Bonjour, bienvenue à cette petite séance de prière avec Marie, en fait, pour vous aider peut-être dans votre vie. Vous vivez peut-être des périodes difficiles. Surtout, évidemment, la grosse problématique parfois est la peur. Donc, évidemment, les médias sociaux, tout ça, les nouvelles, peut peut-être vous apporter questionnement, vous amener de l'anxiété peut-être. Donc, il y a des gens peut-être qui sont déprimés, qui ne savent plus à quoi s'en tenir. Donc, moi, je passe par Marie. Évidemment, vous êtes libre de passer par qui vous voulez. Moi, c'est ma médiatrice. Évidemment, je suis très croyant, catholique, je dirais, avec la Vierge Marie. Et je suis heureux, je vous dirais, de partager cette inspiration spirituelle-là pour m'aider dans ma vie, mais aider aussi les gens à partager autour de moi ce bonheur-là intérieur finalement, cette volonté-là intérieure à créer un meilleur monde. Et cette semaine, donc le 25, il y a quelques jours, Marie laissait un message à Medjugorje encore, donc je vais vous lire le message, phrase par phrase. Ça pourra peut-être vous inspirer à vous convertir à la prière, à l'amour de Dieu. Donc, évidemment, préparer notre vie éternelle, pas juste notre retraite, hein, vous savez. Je connais ça, je viens du monde des finances. Donc, on met toute notre emphase sur notre retraite. Parfois, j'ai vu des gens qui meurent subitement après un an, après la retraite. Donc, évidemment, ce qu'il faut investir plus, c'est dans notre vie éternelle. Donc, ce qui va se passer après notre mort. Et c'est par la prière, évidemment, qu'on prépare notre âme à faire ce grand voyage-là et éventuellement à tout le monde. Donc, chers enfants, en ce temps, je vous appelle à revenir à Dieu et à la prière. Appelez tous les saints à l'aide afin qu'ils soient pour vous un exemple et un secours. Satan est fort. Il se bat pour attirer le plus d'âmes possible, le plus de cœur à lui. Il veut la guerre et la haine. Donc, évidemment, si je regarde la moitié de ce texte-là, Marie nous invite à la prière. Donc, Marie, c'est qui? C'est la médiatrice entre Dieu et les hommes. C'est la médiatrice qui apporte la paix et l'amour sur la terre. C'est un peu comme son mandat, finalement. Elle travaille pour Dieu, elle est à côté de son Fils et elle intercède pour nous. Donc, évidemment, c'est une reine, une mère amoureuse de chaque enfant sur la terre. Donc, c'est ça, Marie. C'est la symbolique de Marie. Peu importe votre appartenance religieuse, il n'y a rien qui vous empêche de prier Marie. Donc, elle est vraiment une médiatrice. Les saints sont des médiateurs aussi. Donc, vous irez pas en enfant si vous priez Marie. Là. Je peux vous le garantir. Là. Écoute, c'est des promesses depuis des siècles que Marie intervient sur la terre et que les gens qui vont la prier vont être protégés dans ce monde actuel et dans l'autre monde. Donc, elle nous appelle justement à ouvrir notre cœur à la prière, à ouvrir notre cœur à la conversion, à l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. Laissez l'amour à l'intérieur de vous. Laissez l'amour rentrer dans votre âme pour que votre âme puisse rayonner de la vraie lumière. Et vous savez, la ligne est mince entre les anges du bas astral, les anges de l'enfer. En fait, ils sont capables de lumière. Et c'est pour ça que ça trompe le monde, beaucoup avec des sciences du nouvel âge, parce que les gens pensent que c'est des divinités. Et ce ne sont pas des divinités. Parce que ces gens-là ont encore leur lumière. Ces esprits-là, mauvais, ont encore leur lumière. Donc, ils vous attrapent par ça. Mais ils vous éloignent. L'objectif, c'est de vous éloigner et de rire de toutes les choses de Dieu et des vrais saints. Donc, faites attention. Soyez méticuleux par quoi vous êtes influencé. Parce qu'il y a une seule vérité. Il y a le Christ, Dieu, et c'est cette foi-là. Jésus, Marie, c'est les principaux célestes, les principautés célestes. C'est eux qui élèvent notre âme. Les autres affaires, je vous dirais, commencez à discerner, voir vraiment si c'est la vérité, voir vraiment, est-ce que ça crée une intimité avec Dieu?
Est-ce que cette intimité-là devient avec Dieu? Et Marie nous appelle justement dans ses messages de créer une intimité avec Dieu. Revenir à Dieu. Revenir à la prière. Méditer, c'est bon, mais méditer pour soi, et si on ne médite pas pour la collectivité, si on ne médite pas avec le cœur de Marie à l'intérieur de nous, si on ne médite pas avec le cœur de Dieu, bien évidemment, c'est comme méditer dans le cosmos puis être perdu dans le cosmos. Donc, c'est vaste, on peut s'y perdre. Donc, elle veut qu'on se convertisse vraiment à cet amour-là, l'amour de Dieu, pour nous aider justement dans notre vie à devenir plus lumineux, si vous voulez, aider plus le monde. C'est pourquoi je suis avec vous depuis si longtemps, afin de vous guider sur le chemin du salut, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est la vie. Revenez, petits enfants, à l'amour envers Dieu. Il sera votre force. Il sera votre refuge. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc, elle nous invite fortement à nous convertir à l'amour de Dieu. Donc, c'est vraiment important. Je vais juste fermer mon rideau parce que ça fait un petit peu trop d'impression de soleil. C'est bon d'avoir du soleil, mais là, ça fait comme un flash. Ça va être un petit peu mieux comme ça. Donc, je vous invite justement à revenir avec Marie, de réécouter peut-être ce message-là. Je vais la relire encore. Chers enfants, en ce temps, je vous appelle à revenir à Dieu et à la prière. Appelez tous les saints à l'aide, afin qu'ils soient pour vous un exemple et un secours. Donc, les saints, la communion des saints, de prier les hommes qui sont au ciel. Peut-être vos parents, d'ailleurs. Peut-être que vous aviez des parents qui étaient pieux, qui étaient justes, ça veut dire des gens qui étaient fervents à la prière. Donc, appelez ces gens-là. Ces gens-là vont vous aider dans votre vie. Donc, elle nous appelle à cette communion-là, de communier à Dieu ensemble, en amour, dans un chant, dans une louange céleste. Donc, ce qu'elle dit, c'est que Satan est fort et il se bat pour attirer le plus de cœurs possible d'hommes à lui actuellement. Il veut la guerre et la haine. Donc, c'est pourquoi je suis avec vous depuis si longtemps afin de vous guider sur le chemin du salut vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Revenez, petits enfants, à l'amour envers Dieu. Donc, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le sanctuaire de Dieu et on veut justement avoir plus de paix. Et quand vous allez goûter l'intimité avec Dieu, vous allez goûter à cette amitié-là, plus vous allez vous rapprocher de Dieu, plus vous allez être en communion avec Dieu, plus vous allez avoir une paix intérieure, une paix profonde. Je vous appelle à cela. Même moi, ça m'arrive, j'ai de la difficulté, on est tous comme ça, on s'éloigne parfois de Dieu, de la prière. Mais si vous voulez avoir une paix intérieure, la vérité en vous, savoir exactement où vous en allez, la clarté, Marie va vous aider aussi à avoir la clarté dans votre vie. Donc, elle nous aide à élever notre âme. Donc, revenez, petits enfants, à l'amour envers Dieu. Il sera votre force, votre refuge. Dieu est votre refuge. Dieu est votre salage. Salage qui ne tombera jamais. Donc, qui ne tombera jamais. Vous allez toujours être secourus par Dieu si vous faites appel avec un cœur sincère. Donc, Marie nous invite justement à répondre à son dernier message. Je vous laisserai le message en dessous de la vidéo. Vous pourrez le méditer, essayer de comprendre par rapport à ce qui se passe. Et c'est bien clair, hein? Satan est fort et il se bat pour attirer le plus d'hommes à lui. Vous savez, il a un royaume. Et son royaume, c'est les ténèbres. Et ce qu'il veut, c'est d'avoir des hommes avec lui dans les ténèbres. C'est son objectif. Il se bat contre Dieu pour ça. Donc, c'est pas quelqu'un de très, très charmant. Je ne sais pas pourquoi il ne se convertit pas, là. Moi, je ne sais pas, là, mais il me semble que j'aurais pas un peu.
Donc, évidemment, il y a cet endroit-là, qui sont les abîmes, qui sont le bas astral, et lui veut amener des hommes là. Et c'est son objectif. Mais embarquez pas dans son jeu. Mais si vous ne voulez pas embarquer dans son jeu, puis savoir justement discerner, ben c'est de prier Marie. Marie, elle a, comment je pourrais dire, elle a tout pouvoir sur le malin. Elle a tout pouvoir sur l'ange démoniaque. Son pouvoir est illimité. Sa lumière est illimitée. C'est pour ça que quand vous allez avec Marie, vous allez être protégé. Vous allez protéger aussi votre vie, votre famille, et vous allez protéger votre âme. Donc, je vous invite tout simplement à prier, à avoir un chapelet. Moi, j'ai un chapelet en bois. Donc, je vous invite à prier chaque jour. Si c'est seulement 10 grains, c'est seulement 10 grains. Mais au moins, vous avez une communion. Vous avez déjà un départ. 10 grains, ça prend quoi? Quelques minutes? 5 minutes? 3 minutes? Mais au moins, vous avez quelque chose. Vous avez une amitié qui commence à se créer avec Marie. Donc, embellir votre vie. Donc, il y a des gens, par exemple, de ce temps-ci, qui ont de la difficulté avec le travail, ne trouvent pas de travail, ou c'est compliqué. Ben, on va faire 3 Je vous salue Marie, ensemble, justement, pour vous aider, justement, à trouver du travail. Trouver de l'argent. C'est pas mauvais d'avoir de l'argent pour payer ses comptes. Tu sais, c'est des croyances aussi. Il faut faire attention à certaines croyances. Ça vous prend de l'argent pour payer vos comptes. Ça vous prend de l'argent pour payer votre loyer. Ça vous prend de l'argent pour payer votre maison. Donc, ça prend de l'argent, sauf que Dieu ne veut pas qu'on tombe en amour avec l'argent. Il veut qu'on tombe en amour avec lui parce qu'il est le créateur de tout. Tout lui appartient. Donc, ce qu'on fait, logiquement, c'est qu'on tombe en amour avec celui qui a tout créé. Pas les biens. Les biens, on ne tombe pas en amour avec les biens. C'est ça. Donc, prendre le dimanche, justement, à retrouver cette communion-là avec Dieu, c'est justement honorer Dieu, c'est remercier Dieu. Et quand on prie Marie, c'est on remercie Dieu. On remercie la mère qui a choisi, cette mère-là céleste pour tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, cessez d'avoir peur. Cessez d'avoir peur de Dieu. Il y en a qui ont peur de Dieu. C'est pas drôle, là. C'est votre Créateur. Votre Créateur, est-ce qu'il veut le mieux pour vous? What? Je pense qu'il veut le mieux pour vous. Tu sais, il veut pas le pire pour vous, là. Il veut sauver votre peau. Il veut sauver votre âme. Et le prince de ce monde, malheureusement, si vous ne me croyez pas, regardez depuis que le monde existe. Guerre, peste, c'est pas les premières fois, là. Donc, famine, conflits familiaux, conflits politiques, conflits de pays. Donc, si c'est pas Satan qui existe, qui est sur la terre, puis qui n'est pas maître, ben, je me demande c'est qui, là, présentement. Donc, si on veut éliminer ça, l'éliminer, ce personnage-là, maléfique, qui emmène la zizanie, qui emmène des problèmes depuis des millénaires, vous ne me croyez pas? Regardez l'histoire, regardez les encyclopédies, regardez qu'il y a des guerres depuis que le monde existe. Donc, le premier homme est en guerre, les premiers hommes ont été en guerre, tué son frère, Caïn et Abel. Donc, si vous ne me croyez pas, ben, faites ce que vous voulez, si vous êtes libre. Sauf que moi, je veux me tenir avec des kings, et si je veux me tenir avec des kings, c'est pas des kings sur la terre, mais des kings célestes, des kings qui ont le pouvoir total sur mon destin, votre destin, le destin de la planète. Et pour ça, si on veut avoir la paix éternelle sur la terre, un nouveau monde,
un monde de lumière, un monde d'amour. À ce moment-là, il faut se convertir, mes amis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez justement pour cette ouverture-là à prier. Le dimanche, prendre le temps de prier le dimanche. C'est quoi s'arrêter? On a 6 jours de consommation matérialiste. On a assez. On n'a pas besoin de 7 jours. On peut prendre un break. Ça va laisser souffler la planète. Ça va laisser souffler les gens. Et les gens vont avoir beaucoup moins de maladies aussi d'ailleurs. Parce que le problème, c'est que les gens ne s'arrêtent pas. Donc, si on ne s'arrête pas jamais, ben c'est sûr que c'est plus difficile. Et même dans le travail, à un moment donné, il faut savoir prendre des pauses, il faut savoir prendre 2 ou 3 jours de congé quand c'est possible. Pourquoi? Ben parce qu'évidemment, si on ne prend pas le temps de s'arrêter, ben on ne peut plus servir personne, on ne peut plus aider personne dans la société. Donc, Marie, embellir sa vie avec Marie, c'est donc possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez Marie aussi pour les problèmes de dépendance, alcool, drogue, sexe. C'est tout bon, sauf qu'à un moment donné, ça devient des maladies. Pourquoi des maladies? Parce qu'on n'est plus capable de s'en sortir. On n'est plus capable de trouver la vraie liberté. Et Dieu et la prière nous offrent justement la vraie liberté. Donc, le sexe, c'est bon, mais si ça devient une drogue, une dépendance, ben vous êtes en problème. Tu sais, ça devient vide de sens, ça devient vide et ça devient comme un esclave de Satan. Tu sais, je veux dire, on vient des marionnettes. On n'est plus nous-mêmes, on est juste, on appartient juste pour vivre pour ça. Donc, on est des esclaves. Quand on vit pour une dépendance, on est un esclave. On n'est pas libre. On est un prisonnier. Et qui libère? C'est Dieu. C'est le Christ qui libère justement de tous nos esclavages. Nos esclavages. Et ça nous arrive. Ça m'arrive d'écouter de la bonne musique rock. Ça m'arrive. Donc, mais il ne faut pas que ça devienne un esclavage. Il faut que ça devienne quelque chose de détaché. OK? Mais ça nous arrive tous de tomber et on va tomber tout le reste de notre vie. Sauf qu'il faut être assez humble pour dire Dieu, j'ai tombé, pardonne-moi. Et ça arrive. Et ça va vous arriver. Même si vous êtes le plus fervent croyant. Et même si vous pensez que votre religion est la meilleure, vous allez tomber. Et les gens qui vous dirigent dans vos religions vont tomber aussi également. Ça fait partie. Par contre, chaque fois qu'on revient à Dieu, par le repentir. Donc, je vous invite aussi à aller vers la confession, d'appeler un prêtre, d'aller rencontrer un prêtre, même avec des masses, c'est pas grave, d'aller confesser. Quand on s'en confesse, on libère notre âme. Et peu importe le prêtre, peu importe sa vie, c'est pas vos problèmes. La vie qu'il a faite, c'est pas vos problèmes, c'est pas vos oignons. Le Christ a dit que quand vous allez voir un prêtre, que vous allez vous confesser avec un prêtre, ben vous êtes libérés de vos fautes. Donc, c'est vraiment important et ça libère votre cœur. Donc, ce n'est pas un geste inutile, c'est un investissement dans votre âme. Donc, c'est ça. Donc, ça demande de l'engagement, ça demande un peu d'effort. Mais c'est quoi donner une journée par semaine pour aller chercher ce bien-être-là, cette lumière-là intérieure? Donc, les gens qui vivent présentement des conflits, des séparations, des divorces, c'est difficile, c'est pas facile. On vit des questionnements, on ne sait pas quoi faire. Donc, refuge en Dieu, refuge en Marie. Je vais prier avec vous. Donc, si vous voulez répéter, si vous allez réécouter la vidéo, répétez après moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc les gens qui souffrent beaucoup de conflits,
C'est extrêmement dur sur la santé psychique, morale. Tous les aspects de votre être est affecté par des mauvaises relations. Et souvent, vous vivez dans des dépendances relationnelles et ça vous emmène à avoir des jugements contre toutes les autres personnes. Et vous ne voyez plus la réalité telle qu'elle est. Donc, c'est important vraiment de prier, retrouver la lumière, savoir quoi faire, savoir quelle décision faire, appeler un service d'aide, de ne pas rester. Donc, tout le parti psychologique, développement personnel est important. Aller chercher de l'aide, aller voir les organismes. Quand vous êtes dans un problème relationnel, vous êtes dans un problème de dépendance, il n'y a rien de plus nocif que ça. C'est destructeur. Donc, c'est vite de trouver des solutions, de faire une thérapie, faites quelque chose. Donc, pour sortir, parce que quand on n'est pas en paix, c'est vraiment pas intéressant. Tu sais, je veux dire, c'est toute notre être, notre lumière qui est affectée et on a des mauvaises perceptions de l'environnement extérieur. On ne comprend plus les relations, on ne comprend plus les gens, on a du jugement vers les gens, on voit des gens dans le chemin, c'est un ci, c'est un ça. Ben, c'est tout ça qui fait que ça nous éloigne de l'amour quand on n'est pas dans une relation de paix. Et tout faire pour retrouver la paix dans les relations. Prendre des pauses aussi, donc faire du détachement parfois, donc prendre une semaine, aller à quelque part, je ne sais pas. Donc, trouver des solutions pour ne pas être dépendant, de trouver l'autonomie personnelle. Parce que c'est aussi ça la prière. L'intimité avec Dieu, ça nous sort des dépendances, ça nous amène à notre propre leadership personnel, notre propre autonomie avec le temps. Justement, je vais prier pour vous aider justement à retrouver votre paix intérieure, votre autonomie. L'autonomie, c'est tellement beau quand vous avez de l'autonomie, quand vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien aussi avec les autres que vous rencontrez, vous êtes capable d'avoir de la joie de vivre malgré que la vie n'est pas parfaite, malgré que vous pouvez avoir des handicaps, malgré que vous pouvez avoir des maladies, vous pouvez avoir une paix intérieure, vous pouvez avoir un sens à votre vie, malgré les épreuves. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Discutez moins, écoutez moins de discussions et priez plus pour trouver cette paix-là intérieure. Donc, la chose la plus intelligente sera toujours la prière. Parce qu'en fait, des discussions intellectuelles, ça ne finit plus. Quelqu'un va arriver avec une idée, quelqu'un va aller vers une contre-idée. Donc, c'est toujours des débats, des discussions. C'est pas mauvais. À un moment donné, on devient saturé. Et les médias nous apportent justement, toujours avec le marketing qu'ils font, avec les annonces, les publicités, ils passent en boucle pendant 1 heure, 3 ou 4 fois les mêmes nouvelles. Donc, ça devient extrêmement épuisant pour le mental d'écouter ça à la journée. Même évidemment sur Facebook, d'écouter toutes sortes de choses, ça devient intéressant parfois, mais à un moment donné, ça devient épuisant aussi. Donc, protégez-vous, je te dirais. Retrouvez la sérénité intérieure. Je vais finir avec « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, à ce Dieu qui est, qui était et qui viendra pour les siècles des siècles. Amen. Donc, je vous laisse là-dessus, en espérant que je puisse pas avoir été trop dérangeant, mais en même temps assez dérangeant pour que ça change quelque chose à l'intérieur de vous et que vous puissiez aller vers la paix, le bonheur, la sérénité et que vous préparez votre âme aussi
investissez dans votre âme. Investissez dans la vie éternelle. Parce que notre âme ne meurt pas quand notre corps pourrit dans une tombe. Notre âme continue. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est avec la prière, la méditation divine, la méditation avec Marie. Donc, je vous dirais, essayez d'avoir quelque chose de béni dans votre maison. Une image de Marie qui est bénie. Quelque chose qui est béni, qui va protéger votre maison, qui va protéger votre vie aussi. En ce temps qui est assez spécial. Merci.